Père, nous voulons te remercier pour ce moment. Merci pour ta fidélité, merci pour ta présence, merci pour ton amour pour nous. Tu es venu sur cette terre, Seigneur Jésus-Christ, pour nous montrer un exemple d'amour extraordinaire. Il y avait là tout un tas de personnes religieuses et qui utilisaient la religion pour contrôler les gens, pour se positionner dans la société. Et Père, tu es venu, à travers Jésus-Christ, manifester un amour extraordinaire. Tu t'es donné, Seigneur, pour nous. Tu nous as montré le chemin de l'amour. Et Père, aujourd'hui, je prie pour ton peuple encore. Nous aspirons, nous désirons ensemble, plus que même les dons spirituels, plus que tout. Ta parole déclare qu'on pourrait même donner nos corps pour être brûlés, nos corps en offrande, tout ce qu'on a. Mais si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Et Père, cette semaine, tu veux nous donner une révélation nouvelle, supérieure, par rapport à l'importance de manifester l'amour dans nos vies. Père, je prie qu'aujourd'hui, Matthieu va exhorter, va partager ta parole, que les cœurs puissent s'ouvrir et recevoir une révélation spéciale, nouvelle. Nouvelle pour nous, quelque chose que nous ne connaissons pas, quelque chose que nous n'avons pas saisi, quelque chose que nous n'avons pas expérimenté. Un amour plus grand, un amour plus profond. Alors qu'on a vu hier, Père, alors que dans ces temps de la fin, l'amour du plus grand nombre est en train de se refroidir. Nous ne voulons pas faire partie de ce plus grand nombre, mais tu nous as appelés à être un peuple mis à part, choisi. Et nous voulons marcher dans un amour grand, suprême, profond, supérieur à l'amour humain. Merci pour ce que tu fais, merci pour ton opération, Saint-Esprit. Nous t'aimons et nous voulons manifester cet amour autour de nous. Nous t'aimons, Seigneur. Merci, Jésus. Que cet amour puisse vraiment vous remplir et vous toucher de façon spéciale. Je vais laisser dès maintenant, donc je vais te laisser la parole, Matthieu, pour la suite. Merci beaucoup, Jérémie. Je crois vraiment aujourd'hui, j'ai quelque chose à apporter du cœur de Dieu. Définitivement, c'est l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé, ça nous dit, le monde qu'il a donné. Et lorsque Dieu donne, vraiment, c'est merveilleux. Et je me souviens, dans ma propre vie, que l'amour de Dieu, c'était beaucoup plus qu'un sentiment. C'était vraiment... c'est plus qu'un sentiment, c'est Dieu lui-même qui vient se manifester à toi. Et je prie vraiment que cet amour se manifeste à toi. Un jour, j'ai fait l'expérience de cet amour. Et cet amour a transformé ma vie, a changé ma façon de voir la vie, de voir les situations, de voir les gens. Et continue jusqu'à aujourd'hui à m'inspirer, à me guider. Et cet amour vraiment m'aide aussi aujourd'hui à comprendre davantage, par exemple, mon épouse, à comprendre mon voisin, à comprendre aussi mes enfants et d'aimer malgré tout. Et je prie vraiment que cet amour qui nous vient de Dieu par le moyen du salut en Jésus-Christ, que cet amour puisse venir vraiment transformer vos vies aujourd'hui. Et comme Romains 5,5 nous le dit, l'amour de Dieu, cet amour agapé est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. En dehors de Dieu Saint-Esprit, on ne peut pas vivre l'amour véritable. D'ailleurs, on dit, si on retirait le Saint-Esprit de sur cette terre, ce serait vraiment le chaos complet. Parce que Dieu est amour et il désire que tous vraiment soient sauvés, viennent à lui. Dieu nous aime tellement, il nous aime d'une façon inconditionnelle. Et aujourd'hui, l'amour est beaucoup plus qu'un sentiment. Vous savez, parfois, on entend dans les films, « Ah, je ne le ressens plus. Ah, je ne pense plus l'aimer. » En anglais, « I don't feel it. » Ça ne me tente plus d'être dans cette relation. Où on entend souvent, j'ai entendu un couple une fois venir, une dame est venue me voir, elle dit « Je mérite d'être heureux. » J'étais là comme quoi? C'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, elle est inconditionnelle. Cet amour agapé ne rattache aucune condition. D'ailleurs, lorsqu'on parle de l'amour agapé de Dieu, on parle d'un amour qui n'agit pas par intérêt personnel. Et c'est ce que Jésus est venu faire, nous a démontré l'amour par excellence lorsqu'il est venu mourir à la croix et lorsqu'il a même pardonné ceux qui l'ont crucifié. Il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font.
Ça, c'est un amour inconditionnel, un amour qui a agi par intérêt pour vous et moi. Et qui aussi cet amour agapé ou cet amour désintéressé, c'est un amour qui s'accomplit pas, qui s'accomplit sans être inspiré par intérêt ou l'intérêt personnel. Aujourd'hui, vous savez, dans 1 Corinthiens 13, 5, ça nous dit, dans la parole vivante, ça dit « Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt ou même insister sur ses droits. » Aujourd'hui, on insiste souvent sur « Ah, c'est moi qui mérite ça, c'est moi qui devrais faire ci, c'est qu'est-ce que je peux tirer de cette relation? Ah, je le sens pas, je devrais... » Non, l'amour de Dieu, parfois, on ne le ressentira pas. On ne ressentira pas d'aimer quelqu'un qui nous a peut-être crié après, quelqu'un qui nous a maltraités, quelqu'un qui nous a injustement traités. Ça me fait penser à Joseph, injustement traité par ses frères. Il a été vendu en esclavage. Imaginez-vous l'amour de Dieu qui a dû transformer sa vie pour un jour revoir ses frères et de les avoir déjà pardonnés avant même de les avoir vus. Ça, c'est ce que Dieu peut faire dans une vie, même quand les gens te font mal, même lorsque tu te sens maltraité, mal aimé, l'amour de Dieu vient et change nos vies, et parfois même change notre façon de voir la situation. Je pense que souvent, ça, c'est une grosse chose qui doit arriver, c'est que notre vision sur la situation doit changer. Et Dieu nous aide, par son amour, à voir les situations, à voir la vie, à voir notre prochain avec cet amour que Jésus déverse en nous. J'aime beaucoup aussi, dans 1 Corinthiens 13, on voit que l'amour, dans le fond, agapé, comme l'explique bien l'apôtre Paul, n'est pas égoïste ou centré sur des émotions et des sentiments personnels. Alors, vous savez, lorsque je m'ai engagé envers mon épouse, ce n'était pas juste à cause que oui, l'amour m'a fait vivre toutes sortes d'émotions, toutes sortes de sentiments, mais elle n'était pas à l'intérieur de ces sentiments. Et parfois, tu vas marcher et tu ne ressentiras plus rien nécessairement. Mais l'amour est un choix. L'amour est une décision. L'amour, dans le fond, c'est un engagement de fidélité. C'est un engagement qu'on fait envers notre prochain, que peu importe ce que notre prochain nous fait, même s'il ne nous a pas rendu ce que nous, on a donné, mais on va continuer à aimer, on va continuer à pardonner. J'aime ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 10, il dit « Vivez ensemble en bonne harmonie. Accordez vos pensées et vos paroles. Visez ensemble le but commun et exprimez vos convictions dans un langage concordant. Ne laissez pas des scissions s'introduire parmi vous. » Regardez ce qu'il nous dit. « Cultivez la bonne entente. Cherchez ce qui vous rapproche. Essayez de voir les choses du même point de vue et adoptez une attitude commune. » J'aime beaucoup, il y a 4 actions ici à faire. Cultiver, chercher, essayer, adopter. Tout cela me parle d'un travail qu'on doit faire pour aimer notre prochain. Même dans notre relation de couple, il y a un travail à faire lorsqu'on ne le ressent plus. Avec nos enfants, peut-être que tu as abandonné par rapport à tes enfants, par rapport à la situation, mais on doit continuer, on doit cultiver, on doit demander l'aide à Dieu, dire « Dieu, dépose en moi la capacité d'aimer ceux qui ne sont pas aimables, d'aimer dans toutes sortes de situations, dans toutes sortes de circonstances. » Le mot « cultiver » me parle d'un travail quotidien, d'un effort. J'ai travaillé sur une ferme et j'ai labouré les champs. J'ai travaillé pendant près d'une année en Suisse. Et puis, je me souviens, tirer les cailloux des champs, c'était difficile. Avant même de pouvoir passer dans le champ avec les machineries, on devait enlever les pierres. Et c'est la même chose des fois dans nos relations avec les autres. Des fois, on doit travailler, on doit cultiver, on doit faire l'effort, chercher ce qui vous rapproche. Des fois, on veut avoir notre point de vue au lieu de considérer notre prochain, considérer ce qu'il a à dire. Il y a aussi ce mot « essayer ». Des fois, c'est difficile, mais on doit continuer d'essayer. Seigneur, donne-moi la capacité d'essayer à nouveau. Peut-être que tu as essayé d'aimer quelqu'un, ça a mal fonctionné, ça a mal tourné. Essaye encore. Essaye, continue. Adopter.
Je sais que l'adoption, c'est pas évident. On n'est peut-être pas, lorsqu'on pense à l'adoption naturelle dans le monde, parfois c'est pas le même sang, c'est pas le même ADN, mais on s'adapte et on aime davantage. C'est pour ça qu'il dit adopter une attitude commune. Peut-être qu'on ne vient pas tous du même background, peut-être qu'on ne vient pas tous du même, on n'a pas tous le même point de vue, mais ici, il nous dit adopter. J'adopte même si je ne suis pas nécessairement toujours d'accord, mais je fais des compromis parce que l'amour de Dieu doit faire, celle qui vient dans nos cœurs, il y a des compromis à faire à chaque jour dans vos relations. Et je prie vraiment que cet amour puisse être manifesté dans vos vies. Aujourd'hui, je veux prier avec vous, puis on va prier tout à l'heure, mais vraiment que cet amour se manifeste par des actions concrètes. Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être ta femme elle a besoin que tu lui envoies des fleurs. Peut-être qu'un enfant a peut-être juste besoin d'entendre dire que tu l'aimes. Quand est-ce la dernière fois que tu as dit à ton enfant que tu l'aimais, que tu l'apprécies? Quand est-ce la dernière fois que tu as dit à ton épouse que tu l'aimais, que tu l'y appréciais? Vous savez, des fois, on a tendance à négliger ceux qui sont près de nous. Ceux qui sont près de nous ont tendance, des fois, à nous faire plus mal que les autres parce qu'on place des standards, des attentes, mais sans attendre rien en retour. Aimez ceux qui sont autour de vous. Amen. Et la parole de Dieu, on lit dans les Proverbes que mieux vaut une réprimande ouverte qu'un amour tenu caché. Et plusieurs, peut-être, vous êtes assez habiles pour faire des réprimandes. Et on peut être assez fort pour reprocher aux gens, particulièrement les gens de notre famille ou nos plus proches amis. Voilà, quand ils font quelque chose de mal, on peut leur dire facilement c'est pas bien ce que tu as fait, etc. Mais parfois aussi, il y a un amour qui est tenu caché. Et plusieurs personnes, vous avez peut-être de la facilité à dire à vos employés comment ils ont mal travaillé. Et vous vous dites, mais moi, je n'arrive pas à aimer. Et c'est comme l'amour de Dieu est là à l'intérieur de vous parce qu'il vous a sauvé. Mais c'est un amour qui est tenu caché. Et si les gens voyaient l'amour que vous avez en vous, ils seraient bouleversés. Parce que si on leur disait ce dont vous êtes capable à cause de cet amour, ils se poseraient la question, est-ce que c'est bien la bonne personne ? Est-ce qu'on parle de la même personne ? Et il y a un amour qui est tenu caché pour plusieurs personnes. Et le Seigneur veut le manifester, cet amour. Et vous en avez la capacité, d'une façon divine, de pouvoir manifester l'amour que Dieu a mis en vous. Non par force, non par puissance humaine, mais par la capacité de Dieu. Il veut vous amener à aimer de cet amour dont Matthieu a parlé, cet amour qui est divin, à aimer comme le Seigneur Jésus-Christ, pas parce que vous ressentez que vous devez faire quelque chose dans vos émotions. On l'a dit, ce n'est pas un sentiment, mais c'est un chemin que Dieu vous appelle à emprunter. Et je veux prier par rapport à ça pour ceux dont vous avez la facilité à pouvoir dire quand les choses ne vont pas et peut-être à faire des critiques, qu'elles soient constructives ou pas, et beaucoup plus de difficultés à manifester l'amour. Je vois plusieurs personnes, des patrons d'entreprise, des directeurs d'entreprise, peut-être responsables dans une entreprise ou dans une église. Et voilà, vous dites quand ça ne va pas et vous avez plus de mal à manifester l'amour. Peut-être vous ne savez pas comment le faire. Et je veux prier pour vous. Père, je te remercie parce que ta parole est oui et amen. Tu ne nous as pas demandé, Seigneur, seulement de pouvoir essayer, même si en effet, on doit essayer. Et on l'a dit, et c'est vrai. On doit essayer, on doit faire des efforts, on doit s'efforcer d'aimer. Mais aussi, tu nous as donné la capacité de le faire. Oui, il n'y a rien que tu nous as demandé d'essayer ou de s'efforcer ou de faire avec laquelle tu ne nous donnes pas la capacité. Et je prie pour ces frères et ces sœurs qui ont peut-être une facilité à pouvoir critiquer, à pouvoir dire quand ça ne va pas, mais qui tiennent l'amour de Dieu caché en eux. Et les gens les voient comme des personnes dures, comme peut-être même des personnes aigries, des personnes dénuées de sentiments, une personnalité qui ne manifeste rien. Et je prie particulièrement pour ces gens. Père, qu'il y ait une révélation soudaine, qu'ils puissent se voir à travers le miroir de ta parole. Seigneur Jésus-Christ, on t'a amené cette femme adultère. La religion la critiquait, la religion était prête à la tuer. Ces hommes pharisiens religieux, qui se faisaient passer pour justes,
était prêt à la lapider. Mais toi qui n'avais jamais péché, tu aurais pu vouloir sa mort, mais tu l'as pardonné. D'un pardon et d'un amour merveilleux. Père, je prie pour ceux qui voient les fautes chez les autres constamment et que tu puisses vraiment qu'ils aient un nouveau chemin pour dire les choses même, pour dire les choses qui ne vont pas, que l'amour soit le fondement de leur vie, que l'amour soit le fondement de leur service, que l'amour soit le fondement de leur travail, que l'amour soit le fondement de leur ministère, de leur motivation, que l'amour soit le fondement en tout, le fondement de leur famille. Le fondement, je prie pour les pères, que l'amour soit le fondement de cette paternité, la manière dont ils manifestent l'amour chez leurs enfants, pour leurs enfants. Que l'amour, Seigneur, soit le fondement des couples. Je prie, Saint-Esprit. Yes. Moi, je vois aussi, je vois que Dieu va donner une nouvelle vision. Il y a des gens qui nous regardent présentement, qui nous entendent et qui, pour eux, voient la situation d'une certaine manière ou voient leurs problèmes d'une certaine manière ou voient les autres d'une certaine façon. Et c'est comme si Dieu va changer vos regards. Votre regard va changer sur la situation, sur peut-être qu'il y a une dispute, il y a quelque chose qui se passe. Mais le Seigneur va changer ta vision. Il va te donner ses yeux. On parle souvent, je suis les mains de Dieu, je suis les pieds de Dieu. Mais maintenant, je crois que tu vas recevoir la vision de Dieu par rapport à ta situation. Et ta vision des choses va changer parce que l'amour de Dieu est capable de changer notre vision. Elle est capable de venir transformer nos cœurs, transformer notre vie. Et c'est ma prière présentement, c'est que nos cœurs soient continuellement transformés par cet amour et qu'on puisse voir les situations de la vie différemment. Père, je te prie pour ceux et celles qui nous regardent. Père, qu'ils puissent avoir ce regard d'amour comme tu as porté envers cette prostituée. Père, qui méritait la mort, qui méritait d'être lapidée, qui méritait selon la loi, selon les lois. C'était le légalisme. Mais toi, tu es venu avec un regard différent. Tu as posé ton regard sur elle et tu as dit, où sont tes accusateurs? Et je déclare maintenant que ceux et celles qui nous regardent présentement, que tu puisses toucher leur cœur, que tu puisses vraiment venir changer cette vision. Père, qu'on ne soit pas comme ces scribes et ces pharisiens, les religieux de l'époque, Seigneur, qui regardent à droite, à gauche pour voir le problème, le trouble, mais qu'on puisse voir, Seigneur, avec tes yeux d'amour. Père, on ne veut pas non plus soupçonner le mal. On veut aimer comme tu aimes. On veut aimer malgré tout, Seigneur. Merci que tu le fais. Merci, Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Oui, Père, on ne veut pas être de ces personnes qui soupçonnent le mal. On ne veut pas faire partie de ceux qui ont un radar pour voir les fautes chez les autres, les mettre en relief, en parler, aggraver les choses, susciter des querelles entre les frères. On veut au contraire être ces réconciliateurs, marcher dans ce ministère de la réconciliation. Car je prie pour cette sœur qui a tellement de difficultés à agir dans ce ministère. À chaque fois, ça revient encore, encore et encore et encore. C'est le même cycle. Le même cycle. Elle retombe encore dans le même cycle de jugement, de critique. Et quand elle veut faire un effort, et là, elle prend un mauvais coup et tout de suite, elle retombe dans le même système, le même schéma de pensée. Père, libère-la, libère son cœur, s'il te plaît. Libère ceux qui ont du mal à aimer. Libère ceux qui ont un radar intérieur de voir la paille. La paille. Voir les problèmes des autres. Père, on est tellement reconnaissant que tu ne sois pas comme ça. Tellement reconnaissant qu'en se réveillant le matin, tu ne sois pas en train de nous dire toutes les fautes, tous les péchés qu'on a pu faire. Tellement reconnaissant que tu as jeté nos péchés derrière toi. Tu les as jetés au fond de la mer de l'oubli. Tellement reconnaissant que tu ne pointes pas constamment nos erreurs,
Tu nous dis simplement, va et ne pêche plus. Nous voulons être comme toi, Seigneur. On ne veut pas se battre sur la terre alors qu'on est une vapeur, que le temps passe vite. On veut laisser une marque, une empreinte d'amour. Merci Jésus-Christ pour l'éternité, où la fin arrive. Et on veut être des personnes qui marchent dans l'amour, même si pour les autres ça a l'air peut-être, on pourrait avoir l'air d'être de personnes faibles. Seigneur, on n'en a que faire de ce que les méchants peuvent penser. On veut continuer à aimer et même à les aimer eux. On veut gagner le monde par l'amour. On veut gagner les gens par l'amour. On veut gagner nos voisins par l'amour. On veut gagner ceux qui ont un esprit de dispute par l'amour. On veut triompher. Triompher du mal par l'amour, par le bien. Tu nous as montré un chemin différent que celui du monde. Les gens aiment ceux qui les aiment. Ils critiquent ceux qui les critiquent. Ils calomnient ceux qui leur font du mal. Ils font du mal à ceux qui sont méchants envers eux. Toi, tu nous as dit de faire du bien même à nos ennemis. Et même dans la loi, tu as dit, si tu vois ton ennemi avec un animal qui a un problème, son animal là, comme tombé sous son poids, tu vas l'aider. Même dans la loi qui disait œil pour œil et dent pour dent, même dans la loi, tu encourageais les gens à aimer leurs ennemis. Et Père, il y a plus que la loi de l'amour. Je prie pour un changement concret dans la vie de ceux pour qui c'est une lutte, ceux qui sont même un mauvais témoignage de ton nom, de ton œuvre, qui sont des occasions de chute pour les gens. Oui, je prie pour cette personne qui est une occasion de chute pour les gens, parce qu'elle est rigide, elle est dure. Peut-être parce qu'elle a été blessée, mais ce que les autres voient, ce n'est pas ses blessures, c'est la dureté de ses propos, c'est la méchanceté, peut-être des fois même la colère, des fois même la haine. Je prie pour ce frère dans lequel la haine s'est installée. Cette sœur dans laquelle la haine, la colère, la haine s'est installée. Seigneur, tu ne pourrais sauver quelqu'un qui a de la haine dans son cœur pour un frère. Je prie que cette haine, elle soit relâchée aujourd'hui, déposée au pied de ta croix. Mon frère, ma sœur, si c'est toi, dépose cette haine au pied de la croix. Si c'est toi, tu réalises, c'est ta description. Depuis tout à l'heure, tu réalises, mais ça, c'est moi. Je suis comme ça, le Saint-Esprit est en train de te dire, c'est toi. Mais il ne te le dit pas pour montrer du doigt. Il te dit pour que tu changes. Tu ne pourras le faire par toi-même, mais en ayant des bonnes dispositions, en faisant preuve d'humilité, en disant, Seigneur, c'est vrai, c'est moi. Je te demande sincèrement, pardonne-moi. Je veux changer, Seigneur. Je veux changer, je ne veux plus être cette personne. Je ne veux plus être cette personne. Je veux être comme toi, toi qui marchais sur la terre et qui de lieu en lieu faisait du bien. Oui, Père, je prie qu'alors que cette personne prie ainsi, la délivrance s'opère par le Saint-Esprit dans son cœur. La guérison germe promptement. Ses yeux, Seigneur, sont éclairés. Là où c'était comme une fenêtre sale qui l'amenait à voir tout le temps la tristesse et les choses d'une manière négative, que maintenant cette vitre, ce miroir soit lavé. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton œuvre dans son cœur. Je vois peut-être aussi, il y a un aspect aussi peut-être pour vous encourager à la maison. Il y a peut-être des choses qui se sont produites dans vos vies. Et je vois vraiment que Dieu, parfois on ne peut pas changer le passé, on ne peut pas modifier le passé, mais on peut le réinterpréter avec l'amour de Dieu. C'est-à-dire, cette personne qui t'a fait du mal dans le passé, si elle avait connu l'amour de Dieu, est-ce qu'elle aurait agi ainsi? Et c'est de revoir les situations, les scénarios dans nos vies. Lorsqu'on dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, peut-être que quelqu'un vous a maltraité. Cette personne-là ne connaissait pas l'amour de Dieu. C'est comme Jésus, lorsqu'il fut crucifié,
Il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était en train de réinterpréter sa vision de la situation. Et je crois qu'il y a quelque chose qui peut vous aider. Peut-être que tu es un jeune ado et puis tu ne t'entends pas bien avec tes parents. Il y a quelque chose, mais sache que Dieu veut que tu puisses voir tes parents avec les yeux de Jésus, que tu puisses réinterpréter, que tu puisses demander l'aide au Saint-Esprit de venir changer ta vision de la situation et qu'il puisse déposer en toi l'amour nécessaire pour pouvoir aimer ceux qui ne sont pas aimables. Père, merci que tu le fais présentement. Réinterprète le passé. Père, dans la vie de ceux et celles qui nous regardent, ceux qui nous entendent présentement. Oui, peut-être que le passé a été difficile, peut-être qu'il y a eu des situations où ils ont été mal compris ou incompris ou maltraités, abusés. Père, qu'on puisse réinterpréter cela et qu'on puisse voir ces gens avec ton amour. Si ces gens avaient connu l'amour, ton amour, ils n'auraient pas agi ainsi. Et Père, merci que tu nous donnes cette capacité dans le précieux nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Et la parole de Dieu déclare, nous avons connu l'amour de Dieu en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Quelle grâce! Prenons ce temps pour remercier le Seigneur Jésus pour l'amour qu'il a manifesté pour nous. J'aimerais qu'on puisse terminer ce moment de prière en reconnaissance à Dieu pour l'amour dont il nous a aimés et dont il continue à nous aimer chaque jour. Ses compassions, sa miséricorde, ses bontés se renouvellent chaque matin. Père, nous voulons te remercier pour cet amour. Quand on était encore tellement loin de toi, quand on était dans nos péchés, quand on était méchants, quand on était calomniateurs, quand on était dans l'impudicité, dans toutes sortes de péchés, on était loin de toi, loin de toi. Tu nous as aimés. C'est une grâce. Merci. Merci pour le salut. Oui. Père, ça aurait été horrible, horrible de vivre cette éternité en enfer. Tu nous as racheté à un grand prix. À un grand prix. Tu as racheté notre éternité. Nous serons tous les jours avec toi, dans une joie débordante. Jamais, il n'arrivera jamais un seul instant, pas une seule seconde dans l'éternité. Jamais, jamais quelqu'un aura à regretter, voudra être ailleurs. Ce sera une joie profonde, complète, totale. Tu seras tout et en tous. Merci pour cet amour. Cet amour qui nous a rachetés, qui nous a pardonnés, alors qu'on ne méritait rien, alors qu'on ne pensait pas à toi, alors que même certains, on te connaissait et on continuait à faire n'importe quoi. Tu continuais de nous aimer. Seigneur, merci pour cet amour. De la même façon que tu nous as aimés, nous voulons aimer. De la même façon que tu nous as fait grâce, on veut faire grâce. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui ne connaît pas ta grâce et ton amour, mais de la même façon que nous, on ne connaissait pas. Et pourtant, tu nous aimais. Tu continues de manifester ton amour envers nous. Tu nous as gardés, tu nous as protégés d'accidents, de mourir, de la mort éternelle. Seigneur, nous voulons aussi aider, bénir, faire du bien et protéger ce que tu nous donnes. Nous te glorifions, Seigneur, et nous t'adorons.